Notion N33. Méthode pour lire l'abscisse d'un point sous forme fractionnaire. Exemple, lire l'abscisse des points suivants, C, D, E, F. Pour cela, on utilise la méthode en 3 étapes qui se trouve dans le cahier à outils, en gardant le pas sous forme de fraction. Donc là, encore plus, je vous rappelle cette méthode, on l'a bien expliquée. Je vous l'ai dit qu'on allait la répéter plusieurs fois. Donc on l'a vu avec les nombres entiers. Donc c'est vrai qu'avec les nombres entiers, souvent on pouvait sans méthode trouver les abscisses correspondantes. Mais je vous ai dit qu'il fallait que c'est un entraînement pour justement faire des cas plus complexes. Donc ceux qui sont bien entraînés, qui ont bien respecté les consignes, ça va aller tout simple. Les autres, il va falloir revoir et vraiment vous appliquer pour appliquer la méthode. Alors, première étape. Je dois repérer les nombres sous ma demi-droite graduée pour calculer l'écart entre deux nombres. Problème ici, vous voyez qu'il y en a 3 abscisses données. Il y a le 0, le 1 et le 2. Donc souvent, pour que le calcul soit plus simple, on va le faire entre le 0 et le 1. J'aurais pu faire la méthode entre le 1 et le 2. L'essentiel est d'être cohérent. Si vous prenez et calculez l'écart entre 1 et 2, n'oubliez pas de faire les petits ponts entre le 1 et le 2. Si je décide de faire entre 0 et 1, je ferai les petits ponts entre le 0 et le 1. Et puis si vous voulez faire même entre 0 et 2 et calculer l'écart, vous pouvez, mais du coup, il faudra faire les petits ponts entre 0 et 2. L'essentiel est bien de respecter la méthode, et dans tous les cas, vous aurez la réponse. Alors moi, je vais le faire, cas pratique, les 2 premiers nombres ici. Donc je calcule ce qu'on appelle un écart. Donc je mets mes flèches. Voilà. Je vous rappelle que ce sont des flèches, pour dire ce qu'on fait. Pour calculer cet écart, je vous rappelle qu'il faut faire une soustraction, et qu'une soustraction a un sens. C'est le 1 moins le 0, suite droite moins suite gauche. Donc on écrit 1 moins 0, et on calcule, on trouve 1. Alors moi je peux pas trop entourer, etc., ça s'alourdirait. Donc là, ça nous sert à ce que je vous ai dit, à calculer la 3e étape, ce qu'on appelle le pas de la demi-droite graduée. Alors le pas, je vous rappelle qu'il faut l'écrire en rouge, voilà. Et donc on le fait en premier parce que c'est le numérateur de mon pas. Donc il y en a qui font les petits points en premier, du coup si vous inversez le numérateur et le dénominateur, tout est faux. Donc il faut bien faire attention. 2e étape, je fais les petits ponts. Alors j'essaie de les faire moi à l'ordinateur, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je calcule combien il y a de graduations. Et je rappelle, c'est pas juste les petits traits. Et je mets au-dessus, ce que j'ai trouvé 6 graduations. Alors, je vais changer la police parce que c'est un peu grand. Voilà. 6 graduations, donc on l'écrit au-dessus, en face des petits ponts. Voilà. Et donc, du coup, ça sera mon dénominateur. Donc, du coup, j'obtiens une fraction. Je ne calcule surtout pas la fraction, je garde le 1/6, c'est ce qu'on appelle le pas. Ce qui veut dire qu'on va compter tous les 6e. Alors, même consigne qu'on avait donnée avec les nombres entiers, s'il y a l'origine de ma demi-droite graduée, le pas, je peux le faire apparaître sur ma demi-droite graduée, puisqu'il correspond à l'abscisse sous la première graduation. Voilà, ici. Donc, j'ai diminué un petit peu, je le mets en rouge, je le mets en fraction, et je mets la flèche pour bien voir. Voilà, donc ça c'est une consigne qu'on avait donnée. Voilà, je pars de lui pour arriver à lui. Je vais essayer de lui mettre une flèche au bout pour que vous voyez bien. On voit pas bien, je change de flèche. Voilà, et cette flèche, je vais la mettre en rouge. Donc c'est plus facile, vous, de le faire à la main. Donc si, normalement on met aussi la graduation, mais là, ça serait plus complexe à l'ordinateur. Donc j'ai trouvé un pas de 1/6, ça veut dire que l'abscisse ou la première graduation après l'origine, c'est 1/6. Donc je vais compter les 6e. Donc on va compter tous les 6e et faire des étapes pour le 1 et le 2. Vous voyez, ils sont déjà écrits, eux. Mais on va vérifier quand même, en comptant mes 6e, qu'on arrive bien à un nombre quand on effectue la division qui fait bien 1 ici, et là qui fait bien 2. Ça vous permet de vérifier, parce que parfois, vous n'êtes pas très concentré, vous allez mal compter, et donc c'est pour éviter d'écrire des bêtises. Donc maintenant on compte 1, 2, 3 6e ici. Alors attention. Celui-là, on l'écrit en vert.
Normalement, le C aussi doit être en vert et la croix aussi. Hop là. Je continue. 4, 5, 6 sixièmes. Alors lui, je vais le laisser comme ça pour bien voir. Hein. Est-ce que 6 divisé par 6, ça fait bien 1? Bah oui, ça marche. Je vais le décaler pour qu'on voit mieux. Donc c'est cohérent, donc je continue. Après 6, on a 7, 8, 9, 10, 11 sixièmes. Voilà. Je le mets en vert. Je le mets en fraction. Après 11, on a 12. Est-ce que 12 divisé par 6, ça fait bien 2? Réponse, oui. Donc c'est cohérent, je ne me suis pas trompée. On peut même mettre encore plus petit. Voilà. Donc là, on est assuré. Je vous rappelle, quand on a fini de compléter la demi-droite graduée, si on me demande les abscisses, je dois y répondre. Donc soit on écrit en français, hein, je vous rappelle, l'abscisse du point C, on a trouvé 3 sixièmes. Alors 3 sixièmes, ça peut simplifier, hein, ça fait un demi. Soit on l'écrit en mathématiques, ce qui est beaucoup plus simple, c'est, entre parenthèses, un demi. Donc je vous rappelle la notation. Alors, moi l'ordinateur, en plus il faut que je mette des grosses fractions, des grosses parenthèses, pardon. Voilà. Donc pas de symbole égal, hein, ça se note comme ça. Je vais faire la même chose avec le point D, alors je vais l'écrire directement en notation mathématique. Hein. Et je vous rappelle, donc on essaie de simplifier si on peut. Donc ici, hein, 3 c'est la moitié de 6, pour ça qu'on obtient un demi. Ensuite, 11 et 6 sont dans aucune table en commun, donc j'ai pas de problème. Je vais écrire le 11 sixième. Je mets mes parenthèses. Et ça doit... Voilà. Donc j'ai donné l'abscisse des 2 points. Donc maintenant que j'ai fait pour le C et le D, je vais passer au point EF. Donc c'est une deuxième demi-droite graduée. Donc elle est ici. On a dit première chose, je repère 2 nombres sur la demi-droite graduée. Le plus souvent on prend les 2 premiers, donc je vais prendre les 2 premiers. On aurait pu, c'est la même remarque au-dessus, prendre entre 3 et 4 ou entre 2 et 4. L'essentiel c'est de faire les petits ponts qui correspondent. Donc je vais calculer l'écart entre le 2 et le 3. Voilà. Alors ma zone de texte est là. Nombre de droite moins nombre de gauche, on obtient 1. Ça, c'est la première étape, donc c'est le numérateur de mon pas. Donc on a 1 divisé par quelque chose. Le pas, je pense bien à l'écrire en rouge. Ensuite, deuxième étape, on va le faire même plus gros. Je fais les petits ponts. Toujours entre le 2 et le 3, hein, faut être cohérent, sinon tout est faux. Voilà. Je compte, il y en a 3, donc j'écris 3 graduations. Hop là. Ah, il y a mon S qui n'est pas changé de taille. Donc nous, sur feuille, je vous demandais même de l'entourer. Hein. Après, on n'est pas obligé ici. Donc c'est mon dénominateur, donc on obtient un pas de 1/3. Alors ici, est-ce que j'ai l'origine de la demi-droite graduée pour faire la flèche et placer le 1/3 sur la demi-droite graduée? Réponse non. Il n'y a pas le 0, donc je peux pas. Alors le problème, c'est que du coup, c'est plus difficile parce que je vais pas rajouter les points qu'il n'y a pas sur ma demi-droite graduée pour compter à partir de 0 et compter combien il y a de tiers. Il va falloir que j'écrive une égalité. Donc le 2, vous voyez qu'il y a un calcul à faire dessous, obligatoirement. Voilà. 2, j'aimerais savoir combien de tiers ça fait, pour savoir à partir de quel nombre je vais commencer ma demi-droite graduée. Donc là, ce sont simplement les tables de multiplication. Quel nombre divisé dans la table de 3 donne 2. Donc, je vais le dire à l'envers. Hein. On fait 2 fois 3, on obtient 6. Et à l'envers, 6 divisé par 3, ça fait 2. Donc, on prend bien le double ici de 3. Du coup, ça veut dire qu'ici, je commence à 6/3. Alors, je vais l'écrire plus petit, comme au-dessus. Je peux le décaler pour
qu'on voit bien par rapport aux flèches. Donc je pars de 6 en fait. Vous voyez que ce premier calcul il est important parce que après c'est simple, on va ajouter des tiers partout. Mais si vous savez pas de quel nombre vous partez, ben, c'est ennuyeux. Donc bien comprendre, ici je fais la table de 3, je dois chercher un nombre dans la table de 3 qui quand on le divise donne 2. Donc c'est obligatoirement 6. D'accord? Alors je continue, une fois que j'ai à 6, ben, j'ai un calcul, 7, 8, là j'obtiens 8 tiers. Je le mets en vert. Et je passe à une autre fraction. Je continue. Après 8, on a 9. Est-ce que 9 divisé par 3, ça fait bien 3? Réponse, oui, il n'y a aucun problème. 9 est dans la table de 3, c'est 3 fois 3, donc 9 divisé par 3, ça fait bien 3. Je continue. 10, 11. 11 tiers. Alors, je vais le diminuer d'un peu, sinon ça va pas aller. Je suis pas pour l'écrire en fraction. Je le mets en vert. Voilà. Et je continue. Après 11, il y a 12. Est-ce que 12 divisé par 4, ça marche? Hop. Hop là. Est-ce que 12 divisé par 4 donne 4? On est en tiers, pardon. Réponse, oui. 12, il est dans la table de 3, c'est bien 3 fois 4. Donc là, quand vous arrivez ici, que vous vérifiez, donc a priori, on n'a pas fait d'erreur d'étourderie au milieu, et donc on a bien tout répondu. Alors maintenant, on doit donner les abscisses des points. Donc je vais les écrire directement en mathématiques. Alors, E, entre parenthèses, donc je l'écrirai après. 8 et 3 sont dans aucune table en commun, donc c'est bien l'abscisse sous forme simplifiée. Je mets mes grosses parenthèses ici. Ensuite, je passe au F. Donc, c'est pareil. 11 et 3 sont dans aucune table en commun. Je mets mes parenthèses pour les notations. Je peux encadrer mes abscisses. Voilà. Donc, ce qui est primordial, hein, c'est d'appliquer la méthode en 3 étapes et de respecter les consignes qu'on a données. C'est très très important. Il y a des fois où c'est vrai qu'on peut retrouver les réponses directement sans faire de méthode, mais c'est vraiment de l'entraînement pour que ça devienne un automatisme et que votre cerveau ne réfléchisse pas pour qu'il puisse faire les cas difficiles aussi simplement que les cas faciles. Donc bien faire attention à respecter les consignes et la méthodologie. Voilà, maintenant la méthode est terminée.